Bien, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci une fois de plus à Ivoire TV de nous donner l'occasion d'apporter notre pierre à l'édifice à travers cette question qui nous interpelle à une réflexion profonde. Voyons la chose sur deux angles. Le premier angle, c'est la foi chrétienne en tant que religion. Et je pense que dans l'esprit des africanistes, en parlant de la foi chrétienne, ils font plutôt allusion à la religion. La religion qui se définit comme tous les moyens que les hommes utilisent pour atteindre Dieu. Et la religion, en effet, a toujours été un moyen pour une classe de personnes de se soumettre la volonté et l'esprit des autres afin de mieux les dominer. Dans l'histoire donc de l'Église, effectivement, la religion chrétienne a été un instrument de servitude. Depuis même le temps de nos pères jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, une classe de personnes a toujours instrumentalisé la religion afin de se soumettre à la volonté du peuple et ainsi pouvoir mieux le dominer et obtenir de ce peuple-là tout ce dont ils ont besoin. C'est d'ailleurs dans ce sens que la plupart des missionnaires chrétiens, au temps de l'esclavage, sont arrivés en Afrique. La plupart des premiers missionnaires qui sont arrivés en Afrique ont effectivement utilisé la religion chrétienne pour faire sortir nos pères de leurs croyances ancestrales dans lesquelles ils étaient ancrés et qui leur octroyaient une certaine protection mystique, occulte, et qui les rendait invincibles. Il fallait trouver les moyens de les faire sortir de leur couverture, de les faire sortir de cette forteresse mystique afin de pouvoir mieux les contrôler. Donc effectivement, la chrétienté en tant que religion a été utilisée. Elle a été utilisée pour exploiter à fond les richesses même de nos sols. Parce qu'en réalité, la plupart de ces missionnaires ne prêchaient pas l'évangile pour le salut des âmes. Ils endoctrinaient ceux qu'ils rencontraient, ils endoctrinaient le peuple pour le museler, pour l'immobiliser, le soumettre, le rendre docile. Alors, dans cette quête, la plupart des messages qui étaient donnés étaient sortis de leur contexte. On disait par exemple à nos parents que pour être sauvé, pour aller au ciel, il faut être pauvre. En faisant une mauvaise interprétation de certains passages de la Bible, tels que Matthieu chapitre 5, le verset 3, qui dit par exemple, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » De tels passages étaient utilisés hors de leur contexte, hors de l'esprit dans lequel le Seigneur a parlé. Et on faisait donc croire à nos parents que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Pour être heureux, il faut être pauvre. On leur faisait croire que la souffrance était la voie du salut, en se basant sur un autre passage qui dit, Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Alors, de tels versets, comme bien d'autres, étaient utilisés pour soumettre l'esprit du peuple. Et vous savez, la meilleure manière de soumettre quelqu'un, c'est de vaincre son esprit. Et comme dans le temps ancien, nos parents ne savaient pas lire et on ne leur donnait même pas l'occasion, même à ceux qui savaient lire, on ne leur donnait pas l'occasion de lire la Bible par eux-mêmes. La Bible était un livre sacré, un livre saint,
exclusivement réservé à une catégorie de personnes illuminées. Et ce sont ces personnes-là qui avaient le pouvoir, qui avaient l'autorité, qui avaient la permission de prendre le livre saint, de le lire pour les autres. Donc, voyant les choses sous cet angle, effectivement, les panafricanistes qui estiment que la foi chrétienne a été un instrument d'esclavage, un instrument de servitude, ont parfaitement raison. Parce qu'en réalité, la religion ne révèle pas Dieu. La religion enseigne un certain nombre de dogmes, de pratiques, de conduites à tenir pour avoir une bonne moralité, pour avoir une bonne conscience. C'est tout. Et d'ailleurs, à ce sens, toutes les religions se valent. La chrétienté, vue sur cet angle, n'est pas meilleure que les autres. Mais là où nos bien-aimés se trompent, et c'est ça qui est l'essentiel, c'est ce voile qu'il faut enlever. Là où les gens se trompent, c'est que le christianisme vrai n'est pas une religion, mais plutôt une révélation. Le vrai christianisme, c'est la révélation de la personne de Dieu à travers Christ. Vous voyez dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 9, Jésus dit quelque chose de très intéressant. C'est d'abord Philippe qui commence. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jésus est la révélation du Créateur. Jésus est la révélation du Père. Mais vous voyez, les gens d'avant, les Juifs et même les disciples de Christ qui ont marché avec lui, qui le regardaient, ne le connaissaient pas encore. Vous savez, il y a une différence entre regarder quelqu'un et puis voir quelqu'un. Dans l'expression, ou bien dans l'esprit de voir, il y a la découverte, il y a le discernement, il y a la révélation. Alors, Philippe, durant plus de 3 ans, marchait avec Jésus, il observait, il regardait, mais Philippe n'avait pas encore la révélation de la personne de Christ. Et comme il n'avait pas encore la révélation de la personne de Christ, il n'avait pas donc la connaissance du Créateur. Chers amis, c'est là que se trouve tout le problème. On peut être chrétien, ça c'est la religion. Mais avoir une expérience avec Christ, avoir la révélation de Christ, c'est tout à fait autre chose. Et vous savez, dans un autre passage de la Bible, Jésus a posé la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et nous trouvons cette histoire dans Matthieu chapitre 16, le verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et regardez la réponse des disciples. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, il est marqué ceci. « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Donc déjà, du temps de Jésus, les gens ne le connaissaient pas. Les disciples, même avec lesquels il était, avaient du mal à le connaître réellement. Il y avait seulement parmi tous ces disciples une seule personne qui avait la révélation, qui avait donc la connaissance, qui avait vraiment vu Jésus, qui avait vraiment découvert qui est vraiment celui avec qui ils sont en train de marcher. Juste un seul disciple. Donc vous voyez toute cette foule qui va dans les églises tous les dimanches, toute cette foule qui tient des Bibles. La plupart sont des religieux chrétiens, mais très peu sont des enfants de Christ. Très peu connaissent Christ, très peu ont l'expérience de Christ. Donc, la foi
en tant que la rencontre personnelle avec Christ, cette foi libère, cette foi restaure, cette foi éclaire, cette foi brise les chaînes de la servitude, brise les chaînes de l'esclavage. Parce que dans cette foi, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans cette foi, il y a la liberté véritable. C'est pour cela d'ailleurs que les véritables chrétiens, ceux qui ont vraiment rencontré le Seigneur, qui connaissent vraiment Christ, qui ont une expérience avec lui, ont une vie différente dans la pratique quotidienne de leur foi, dans la démonstration quotidienne de la présence de Dieu dans leur vie. Ceux-là, on ne peut pas les soumettre à aucune servitude parce que l'Esprit de Dieu en eux les libère de toutes sortes de complexes. Ce sont des personnes qui se découvrent elles-mêmes, qui connaissent leur valeur. Parce que quand Christ nous a franchis, quand Christ déchire le voile qui est en nous, le voile qui est sur notre esprit, Christ nous permet de découvrir notre réelle valeur et de faire face à n'importe qui et à n'importe quelle situation, sachant maintenant qui nous sommes. Ça, c'est différent de l'esprit de religiosité. L'esprit de religiosité t'amène à te conformer à des rites, à des rituels, à des dogmes, à des comportements, mais ça ne t'affranchit pas. Mais ceux qui croisent Christ, ceux qui connaissent Christ sont affranchis, ils sont libérés. On ne peut pas les soumettre à aucune forme d'esclavage. On ne peut pas leur enseigner n'importe quoi, leur dire n'importe quoi pour qu'ils puissent l'avaler. Ils ne sont pas prêts à avaler n'importe quoi. Tu ne peux pas venir me dire aujourd'hui un certain nombre de choses et puis moi je vais accepter. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a éclairé. J'ai fait une rencontre personnelle avec Christ. Je n'ai aucun complexe quand je suis en face des Blancs. D'ailleurs, j'ai des enfants spirituels qui sont blancs. J'ai compris aujourd'hui, en tant qu'Africain, que l'homme noir, c'est la vraie valeur. Notre peau noire, c'est la peau originelle. Le sang noir est le vrai sang, c'est le sang le plus original, le plus recherché. Nos parents qui ont été emballés dans la religiosité, qui n'avaient pas la Bible, c'est quelqu'un d'autre qui leur lisait et ils n'ont pas eu ce privilège. Donc, chers bien-aimés frères et sœurs, faisons la part des choses. Faisons la part des choses et ne confondons pas religiosité et la connaissance de Christ qui transforme. Que le Saint-Esprit utilise ses faits paroles pour mieux vous faire comprendre les profondeurs de ce que j'ai tenté de vous dire. Et j'exhorte les chrétiens à ne pas se limiter à une vie d'apparence, à une vie de conformité. Ça, c'est la religiosité. Mais il doit avoir une expérience personnelle avec Christ par le Saint-Esprit. Être totalement transformé, libéré et restauré. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'affaire de Dieu a commencé en Afrique. Vous savez, Moïse est un Africain. Moïse est un Africain. Et si Jésus lui-même a fait toute son enfance en Afrique et qu'il n'a pas été repéré, ça veut dire quelque part que Jésus avait une couleur noire. Donc le christianisme même a ses racines, ou bien la fête de Dieu a ses racines en Afrique. Ne croyons pas à n'importe quoi. Lisons avec beaucoup de discernement la Bible. Et nous savons comprendre que nous, Africains, depuis le commencement, nous sommes au cœur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.